Iqra est la première ayah du Coran révélée, le premier ordre donné à notre prophète alayhi salam. Cet ordre de lire alors qu'il ne savait pas lire, il ne m'en fallait pas plus pour attirer mon attention sur cette ayah. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler lecture. Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce 8e épisode du podcast Vis ton Coran, je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafiz Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode, alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Quand le prophète eut atteint l'âge de 40 ans, les prémices de sa prophétie commencèrent. Il commençait à faire de plus en plus de rêves prémonitoires. Dès qu'il rêvait d'une chose, elle se réalisait. Puis, alayhi salam ressentait de plus en plus cette envie de s'isoler. Il prenait des provisions avec lui et partait s'isoler dans la fameuse grotte de Hira. Puis, un jour de Ramadan, il reçut les premières ayahs du Coran et c'est le prophète alayhi salam lui-même qui nous raconte cette histoire. Il nous dit donc que l'ange Jibril alayhi salam se présenta à lui en lui disant « Iqra ». Et le prophète alayhi salam va lui répondre « Je ne sais pas lire ». Alors l'ange Jibril alayhi salam va le presser en l'étouffant jusqu'aux limites de ses forces, puis il va le lâcher en lui disant « Iqra ». Et le prophète alayhi salam va répondre de nouveau « Je ne sais pas lire ». Alors l'ange Jibril alayhi salam va le presser une deuxième fois jusqu'aux limites de l'étouffement, va le lâcher et lui dit Iqra. Et le prophète alayhi salam va répondre je ne sais pas lire. Pour la troisième fois, l'ange Jibril alayhi salam va saisir le prophète alayhi salam, le lâcher et lui dire lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis et ton Seigneur est le plus noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est ainsi que commença la révélation de notre noble livre par un ordre Iqra. Alors quand on pense à la religion, qu'importe les religions, la première chose qui nous vient à l'esprit, en tout cas pour moi, c'est la prière. Allah Azza wa Jal aurait pu révéler la première ayah en ordonnant de prier, ou de se soumettre à lui, de lui obéir, de l'écouter. Non, Allah Azza wa Jal a demandé à l'homme de lire. Peu de sourates débutent par un ordre, et pourtant, la première sourate qui va être révélée va débuter par un ordre, celui de lire. Et je trouve que cet ordre est tellement inspirant que je te propose dans cet épisode de méditer le terme Iqra. Alors le terme Iqra, on le traduit souvent par lis. Mais il faut savoir que ce terme Iqra a fait l'objet de plusieurs interprétations et je te propose de méditer ces interprétations et surtout comment les appliquer à ton quotidien. Car je te le rappelle, le but du Coran, c'est quand même avant tout de l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Donc tout d'abord, Iqra, on retrouve une signification littérale de ce mot qui est, comme je te le disais, le fait de lire. Allah Azza wa Jal va ordonner au prophète alayhi salam de lire, mais tu vas me dire pourquoi demander au prophète alayhi salam de lire alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que le prophète alayhi salam ne savait pas lire. C'est là que réside l'un des miracles du Coran. Cela montre que le Coran ne peut être les paroles du prophète alayhi salam, mais bien celles de son créateur. Le fait qu'une personne illettrée puisse apporter un texte aussi riche et complexe que le Coran a été considéré comme un miracle par les croyants musulmans à cette époque. Et Allah Azza wa Jal nous parle de cette caractéristique du prophète, de son illettrisme, à la sourate Al-Ankabut, à la ayah 48, dans laquelle Allah Azza wa Jal nous dit dans une traduction des sens du verset « Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. » Cette ayah affirme que le prophète alayhi salam était incapable de lire ou d'écrire avant de recevoir la révélation du Coran. Donc encore une fois, il était dans l'incapacité de révéler les ayahs du Coran lui-même. À cette époque, en Arabie, la transmission se faisait le plus souvent de manière orale. Donc il y avait beaucoup de personnes illettrées. Donc le prophète alayhi salam n'était pas une exception. Il y avait beaucoup de personnes illettrées puisque la transmission se faisait essentiellement de manière orale. Seules certaines personnes savaient lire et écrire et on retrouvait notamment les commerçants, les scribes ou encore les chefs de tribu.
Donc la première interprétation de Iqra, c'est lis, récite ce que je te transmets. Le prophète alayhi salam va réciter des ayats tellement belles et majestueuses que nul à l'époque n'aurait pu les inventer. Encore moins une personne illettrée. Donc juste, seul petit mot en lui-même représente un grand miracle qui aurait pu suffire aux gens de l'époque de croire en son message. Une autre façon de voir le mot Iqra, c'est de l'envisager comme une invitation pour toi et moi à la connaissance. Ce qui différencie les êtres humains des animaux, eh bien, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes dotés de raison. Et c'est par cette connaissance de la science qu'Allah Azza wa Jal nous a honorés, et on le voit dès la création du premier être humain, Adam alayhi salam. On le voit dans Surat al-Baqarah, à la ayat 31, quand Allah Azza wa Jal nous dit « Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit « Informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. » Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit « Informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. » Ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a enseigné à Adam alayhi salam la connaissance de toutes les choses sur cette terre. Quand Allah Azza wa Jal informa les anges de la création d'un être humain, ils vont avoir une réaction spéciale, et on le voit encore une fois dans Surat al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, Khalifa, ils dirent « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier ?» Lorsque ton Seigneur confia aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire, Khalifa », ils dirent « Vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. » Donc les anges avaient peur que ce nouvel être humain répande le chaos sur cette terre. Et à cette question, Allah Azza wa Jal va répondre « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Allah Azza wa Jal sait pourquoi il a créé les êtres humains. Il a choisi de créer ces êtres humains en les dotant d'une particularité qui est le libre arbitre. Et ce libre arbitre, il va servir à quoi? Eh bien, c'est à travers ce libre arbitre que certains vont faire le choix de suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres de ne pas suivre. Et potentiellement, eh bien, créer ce fameux chaos que redoutaient les anges. Tu vas me dire, c'est vrai, certaines personnes ont commis et commettront dans le futur le chaos sur la terre. On peut citer par exemple le plus grand des criminels, qui est Pharaon, qui était donc l'un des plus grands criminels sur cette terre. Donc, est-ce que les anges n'avaient pas raison de s'inquiéter finalement? Et c'est ce qui va nous ramener encore une fois à notre mot du jour, Iqra. Il faut que tu saches que l'être humain n'est pas prédestiné à causer le chaos ou à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, l'être humain, du fait de son libre arbitre, a la capacité de choisir entre le bien et le mal. On n'est pas prédestiné à agir d'une façon particulière, d'une manière particulière, comme pourraient l'être les anges qui ont pour seul rôle d'obéir à Allah Azza wa Jal. Mais nous avons la responsabilité de nos actes. C'est à toi de choisir quel type d'acte tu souhaites faire, bon ou mauvais. Et c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui commettent les actes de bien et ceux qui commettent les actes de mal. Eh bien, c'est le terme Iqra. Avec la ayah Iqra, Allah Azza wa Jal nous encourage à la recherche de la connaissance. On a tous le potentiel de s'instruire, de comprendre le monde qui nous entoure, de réfléchir aux enseignements spirituels et donc de chercher à grandir spirituellement, intellectuellement et ainsi à agir dans le bien. Plus tu vas t'instruire, plus tu vas augmenter tes connaissances au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas acquérir de sagesse et plus forcément tu vas vouloir accomplir des actes de bien et t'éloigner des péchés qui, une fois accumulés, eh bien, vont créer ce chaos sur terre que redoutaient les anges. Donc Allah Azza wa Jal, en nous révélant le Coran, il va nous donner des clés pour nous guider vers la droiture, vers la justice, vers la piété et vers donc les actes de bien. Et en même temps, dans ce même Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre la désobéissance à ses ordres et donc nous prévient des conséquences si on décide de commettre le chaos sur terre. Donc ici, le mot Iqra prend tout son sens. En clair, tu peux imaginer que Iqra, c'est ta clé vers la recherche de la connaissance. Cette connaissance qui va pousser ton libre arbitre, dont on parlait tout à l'heure, à accomplir de belles œuvres
plutôt que d'accomplir des péchés qui vont créer donc ce chaos sur la terre. Donc plus tu apprends, plus tu t'élèves spirituellement, plus tu t'élèves intellectuellement et en sagesse, et plus forcément tu as envie d'accomplir des actes de bien plutôt que d'accomplir des péchés qui, une fois accumulés, encore une fois, eh bien, vont créer le chaos sur terre parce qu'on ne respecte pas, eh bien, les règles naturelles de ce bas monde. Donc, Allah Azzawajal te pousse à la recherche de la connaissance. En tant que musulmane, tu dois donc être une éternelle élève dans ce bas monde. L'apprentissage, doit être un processus continu dans ta vie, pas seulement dans le domaine spirituel, mais également dans le domaine profane, dans le domaine mondain, comme on l'a vu par exemple avec l'âge d'or de l'islam, durant lequel eh bien, on avait assisté à de grandes avancées dans divers domaines, que ce soit les mathématiques, que ce soit l'astronomie, que ce soit la médecine ou encore la philosophie. Donc on avait beaucoup découvert de choses, il y avait vraiment une grande avancée et c'est pour ça qu'on l'a appelé donc l'âge d'or de l'islam. Donc la question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'en tant que musulmane, en 2023, où en es-tu dans la recherche de la connaissance? À l'ère des réseaux sociaux, des séries en tout genre et de la perte de temps en scrollant indéfiniment un écran de téléphone, quand accordons-nous du moment à la recherche de la connaissance? Pose-toi la question cette semaine, as-tu mis en pratique l'ordre d'Allah Azzawajal, Iqra? As-tu appris quelque chose de nouveau dans un domaine cette semaine? On vit dans un monde qui va de plus en plus vite et dans lequel les gens sont de plus en plus occupés. Mais occupés par quoi? Telle est la véritable question. Est-ce que cette occupation justifie le fait que je ne mette pas en pratique ce premier ordre qu'Allah Azzawajal m'a donné sur terre? Iqra. Combien de sœurs sont absorbées, et c'est vraiment le terme absorbé, elles n'en voient pas le bout par les tâches ménagères, par les enfants, par le travail, par les responsabilités du quotidien et ne prennent jamais le temps d'apprendre une nouvelle compétence. De se poser juste calmement sur leur canapé, de lire un livre. Est-ce que tu pourrais me dire quel est le dernier livre que tu as lu? Pourquoi? Parce qu'on pense que ce n'est pas le plus important dans notre to-do list, de lire. Mais pourtant, en tant que femme, on représente la moitié de la société et on éduque l'autre moitié. Quand on est maman, on a une responsabilité d'éduquer nos enfants, mais cette éducation, elle ne se résume pas à dire range ta chambre, range tes jouets, pose cette tablette et j'en passe. Bon, je pense que tu connais un peu les fameuses phrases qu'on dit tous les jours. L'éducation, c'est avant tout t'éduquer toi-même. Et ça passe par des livres, ça passe par des cours, ça passe par des formations en ligne, etc. Alhamdulillah, à l'ère de la technologie, on a tous les outils pour apprendre. Donc si ton enfant te voit enchaîner les séries Netflix et ne jamais tenir un livre dans tes mains, quelle image tu lui renvoies? Quel modèle tu lui offres? Mais si tu es active et en perpétuel apprentissage, eh bien tu vas l'inspirer ton enfant. Tu vas l'inspirer lui, mais également ton entourage. On connaît tous une personne qui nous inspire, qui est une vraie touche à tout, qui est tout le temps en mouvement, qui a des connaissances dans plusieurs domaines. Bon, après, je te demande pas d'être ce type de femme, ça reste une personnalité en général, ce sont des personnes qui sont curieuses de nature, mais au moins sois cette personne qui apprend de nouvelles choses dans un domaine. Fixe-toi des objectifs, qu'importe le temps que ça prendra. L'essentiel, c'est d'apprendre petit à petit et régulièrement. Vaut mieux avancer petit à petit que de rester à l'arrêt. Tu peux te fixer cette année l'objectif d'apprendre l'arabe, si tu ne sais pas lire l'arabe par exemple, ou d'apprendre un hizb du Coran. D'ailleurs, on aura l'occasion, Inch'Allah, de voir comment réaliser ces objectifs tout au long du podcast. Inch'Allah, dans d'autres épisodes, on parlera encore organisation et comment réaliser ces objectifs. Quand on médite le terme Iqra, tu peux également voir la miséricorde et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Il n'a pas voulu faire de toi un robot qui doit simplement l'adorer. Allah Azzawajal aurait pu simplement te dire « Prie, obéis, soumets-toi à moi ». Non, il a fait de toi un être humain qui peut s'élever par ses propres moyens. Il t'invite à lire, à apprendre, à t'élever spirituellement, mais également personnellement. À l'ère de tous ces livres de développement personnel, on n'a pas attendu ces auteurs pour nous appeler à nous élever personnellement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités à le faire dès les premières ayats qui nous a révélées. Alors, qu'attends-tu pour t'élever? Qu'attends-tu pour apprendre?
Tu estimes que tu n'as pas assez de connaissances pour apprendre un nouveau domaine? Sache que Allah a révélé cet ordre à un homme qui était illettré, qui a fini par être le plus grand orateur que la terre n'ait porté. Tu estimes que tu es trop âgé? Alors sache qu'Allah Azza wa Jal a révélé ces ayats au prophète alors qu'il avait 40 ans. Il n'en avait pas 20. Tu estimes que tu n'as pas assez de temps pour la science? Alors sache que c'est le créateur du temps lui-même qui te donne cet ordre d'apprendre. Il te connaît mieux que tu te connais toi-même. Alors oui, tu as le temps, il faut juste invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te donne la baraka dans ton temps et l'énergie d'apprendre la science tout en remplissant tes responsabilités du quotidien. On dit toujours qu'on n'a pas le temps, tout le monde répète cette phrase de nos jours, mais est-ce que tu t'es déjà posé une fois dans ta journée en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter et te donner la baraka dans ton temps pour mettre en pratique cet ordre Iqra? Tous les outils, agendas, organisations et applications en tout genre ne sont que des moyens matériels, des causes pour mieux t'organiser. Mais en réalité, et en priorité, il te faut demander au possesseur du temps, au créateur du temps, de t'accorder la baraka et l'énergie pour réaliser tous tes projets. Qu'Allah nous facilite à tous, je sais que ce n'est pas facile, mais ici ce n'est pas le paradis, c'est une vie qui demande des efforts de notre part, mais la certitude, c'est que tu seras récompensé, Inch'Allah. Iqra, c'est également lire les événements qui t'entourent. Depuis tout à l'heure, je te parle de l'apprentissage à travers des livres, à travers des cours, etc. Mais l'apprentissage se fait également à travers la lecture des événements qui t'entourent. Observer la nature, c'est Iqra. Observer les relations entre les êtres humains, c'est Iqra. Méditer les événements historiques, c'est Iqra. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise le récit dans le Coran. Combien d'histoires nous sont racontées dans le Coran? Chaque histoire a sa sagesse. Quand tu lis la sourate Yusuf, par exemple, combien de sagesse tu peux retenir? Car l'histoire de Yusuf, alayhi salam, c'est peut-être ta propre histoire. Peut-être que tu as des problèmes familiaux. Peut-être que tu as subi une injustice. Peut-être qu'on t'a calomnié. Peut-être que tu te sens seul, comme lui a pu l'être dans ce puits. Iqra, c'est ça. C'est lire les événements qui t'entourent, les épreuves que tu vis. Quelle sagesse tu peux en retenir? Cherche à lire le sens qui se cache derrière chaque chose qui t'arrive. Ne t'arrête pas à l'aspect matériel d'un événement comme beaucoup le font, à être dans l'émotionnel, à te dire que tu as la poisse, que ça n'arrive qu'à toi, etc. Donc, je t'invite notamment à écouter l'épisode numéro 2 de ce podcast dans lequel je te parle des bienfaits derrière les épreuves. Je te mets le lien dans la description de cet épisode, juste en dessous, Inch'Allah. Donc cherche à lire les leçons, les sagesses à tirer derrière les épreuves. Pose-toi un instant et dis-toi, ok, quel message Allah subhanahu wa ta'ala veut m'envoyer à travers cet événement? Comment je peux m'en sortir grandi? Comment cela peut impacter ma vie et celle de mes proches positivement? Essaie de voir le verre toujours à moitié plein et non à moitié vide. Ne sois pas dans l'impulsivité. Pose-toi, respire, détends-toi et médite et dis-toi, ok, quelle est la solution à l'épreuve que je suis en train de vivre? Quel comportement je dois adopter? Tu peux mettre par écrit ce qui te passe par la tête. Essaie de libérer ton cerveau au maximum en écrivant. Et garde à l'esprit que chaque chose, chaque événement qui nous arrive, auquel nous assistons, ça peut arriver à d'autres personnes, mais toi tu assistes à tel événement, arrive pour une sagesse. Si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu vives tel événement ou que tu assistes à tel événement, c'est qu'il y a forcément une sagesse pour toi. Donc c'est à toi de chercher à lire cette sagesse. Il faut que tu aies une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu gardes à l'esprit qu'il t'aime plus que tu t'aimes toi-même et qu'il ne veut que ton bien et que parfois obtenir ce bien, eh bien tu dois passer par des moments difficiles. C'est comme quand tu veux perdre du poids par exemple, parce que tu sais que voilà, perdre du poids c'est meilleur pour ta santé. Eh bien tu vas passer par des moments difficiles, par la tentation, par la frustration de ne pas manger certains aliments. Mais tu vas persévérer dans tes séances de sport, même si ça te fait mal, même si tu as des courbatures, etc. Même si parfois tu n'es pas motivé, mais tu vas persévérer, tu vas continuer. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un bien pour toi, il y a un bien pour ta santé. Donc tu vas perdurer, tu vas persévérer dans tes séances de sport. Et bien dans nos épreuves, c'est un peu la même chose. Shaitan va te pousser à être dans l'impulsivité dans tes choix, d'être dans le désarroi, d'être dans le désespoir, de te dire que finalement, il n'y a aucune solution, que c'est comme ça, et c'est comme ça malheureusement que certaines personnes
vont avoir des envies suicidaires, parce qu'elles vont avoir cette mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala en se disant que bien il n'y a aucune solution à leur épreuve et que voilà, elles n'ont pas d'autre choix, qu'il n'y a aucune autre solution. Et donc ça, c'est Shaitan qui va mettre cette impulsivité dans leur choix et ce désespoir dans leur cœur, alors qu'ils oublient que un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Qadir. Il est capable de toutes choses et que rien n'est au-dessus de ses capacités, qu'il est capable de répondre à tous tes besoins et à toutes tes invocations. Donc, lis à travers les événements qui t'entourent. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te montrer les sagesses et te donner la patience pour les surmonter. Allah azza wa jal nous montre des signes. À tout le monde, qu'on soit croyant ou pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre des signes. Et c'est à nous de savoir lire ces signes. Et dans certaines situations, Allah azza wa jal va te montrer des signes pour t'alerter sur une situation. Et face à ça, tu vas avoir deux choix. Soit tu vas fermer les yeux pour ne pas les regarder, ces signes, soit tu vas tenter de les lire et de comprendre le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie à travers ces signes. Et c'est à toi de choisir, comme je te l'ai dit, nous avons tous un libre arbitre. Donc c'est à toi de choisir tes actes. Et c'est ce qui m'amène à mon dernier point. Iqra, ça renvoie également à la responsabilité individuelle. Allah azza wa jal a dit, lis, Iqra, toi, ce n'est pas de liser. Bien sûr que le message s'adressait au prophète, alayhi salam. Mais on peut méditer ça en se disant que, finalement, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adresse pas à nous également? Tu as une responsabilité personnelle dans ta recherche de la connaissance. C'est toi qui fais tes propres choix. En ce moment, tu écoutes un podcast qui, j'espère, t'est utile. S'il t'est utile, eh bien, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcasts et à me laisser un commentaire. Ça permettra bien de soutenir le podcast et ça me permettra bien d'avoir vos retours sur ces épisodes et de savoir si ça vous a plu et ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, à chaque fois, vous m'envoyez des messages sur Instagram et par mail. Donc, barakallahu fikum du temps que vous consacrez eh bien pour me donner votre retour. J'aime beaucoup papoter avec vous et avoir votre retour. Donc, encore une fois, merci d'avoir pris le temps eh bien de laisser un avis et des étoiles sur le podcast. Donc, je te disais, en ce moment, tu écoutes un épisode de podcast. Mais tu aurais pu très bien écouter eh bien le dernier album de tel chanteur. Et alhamdoulilah, ce n'est pas ce que tu es en train de faire en ce moment et je te déconseille de le faire. Mais en clair, c'est toi qui choisis de t'élever spirituellement et intellectuellement. Personne ne peut le faire à ta place. C'est à toi, eh bien, de t'activer, de rechercher des connaissances, de lire, d'apprendre, etc. Donc, Iqra, c'est vraiment une responsabilité qui est personnelle. Encore une fois, personne ne peut le faire à ta place. Tu es également responsable des actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que tu fais. En clair, Iqra te rappelle que tu es responsable de ta propre croissance spirituelle, de ta propre croissance intellectuelle, de ta propre croissance morale, etc. Plus tu apprends, et plus tu vas avoir également une contribution positive à la société. Pourquoi? Parce que tu vas transmettre aux autres ce que toi tu as appris. À partir du moment où tu vas t'activer eh bien pour lire des livres, pour apprendre, etc. dans tous les domaines, que ce soit spirituel ou mondain, eh bien tu vas apporter plus tu vas accroître spirituellement, plus tu vas accroître intellectuellement, et plus tu vas avoir donc une contribution positive à la société parce que tu vas nous apprendre ce que tu as appris. Et ça renvoie au hadith du prophète alayhi salam qui nous dit que le meilleur d'entre nous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Ici, le prophète alayhi salam nous parle du Coran. Mais en réalité, ce qu'on doit retenir, c'est alayhi salam qui nous évoque l'apprentissage. Bouge, apprends, fais des efforts. Et une fois que tu as appris, transmets aux autres. Fais en sorte que eux aussi aient cette envie d'apprendre. Que eux aussi ils se bougent, qu'ils aient cette envie d'accroître spirituellement et intellectuellement. Et si on faisait tout cela, cet effort d'apprendre et qu'on transmettait aux autres, eh bien on serait unis comme les maillons d'une chaîne et on pourrait s'élever ensemble, main dans la main, et ainsi élever cette Ummah. Et cela passe par de petites actions qui, une fois regroupées, peuvent créer de grandes choses, Inch'Allah. Donc voilà pour la méditation du terme Iqra. Bien sûr, il y a des tas de choses à dire encore et Allah subhanahu wa ta'ala appartiennent eh bien à la science
la plus parfaite. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager. Si cet épisode t'a plu et que tu veux être informé des prochains épisodes, abonne-toi et mets 5 étoiles à ce podcast si tu es sur Apple Podcast ou Spotify. Cela te prendra quelques secondes et moi ça me permettra de voir que tu as aimé cet épisode et me soutenir. N'hésite pas à m'envoyer un mail ou un message sur Instagram pour me dire ta vision du thème Iqra. Ça m'intéresse beaucoup d'apprendre de toi. C'est tellement enrichissant de vous lire et d'avoir vos retours. Si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre l'atelier offert El Baïna dans lequel je te dévoile la méthodologie pas à pas que j'utilise pour mémoriser et comprendre Surat El Baïna de manière ludique. Je te mets le lien dans la description pour nous rejoindre. Je te souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode et je te redonne rendez-vous vendredi, Inch'Allah, pour un prochain épisode. Salam!